10 citations. Thème: Société. 1. Est-il vrai que l'homme et l'activité de la société doivent avant tout se définir en termes d'expansion matérielle? Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, écrivain et dissident russe, pose une question profonde sur la nature de l'homme et de la société. En demandant si l'homme et la société doivent se définir principalement par leur expansion matérielle, il remet en question l'idée que la valeur d'une personne ou d'une communauté se mesure uniquement par des critères matériels, comme la richesse, les ressources ou le progrès technologique. Cette citation suggère que se concentrer uniquement sur l'accumulation de biens matériels peut mener à une vision réductrice de l'existence humaine. Solzhenitsyn invite à réfléchir à d'autres dimensions de la vie, comme la spiritualité, la culture, les relations humaines et les valeurs morales. Il souligne que l'épanouissement de l'homme ne devrait pas se limiter à la réussite matérielle, mais inclure également des aspects plus profonds et significatifs de l'expérience humaine. En résumé, cette phrase incite à réévaluer ce qui est vraiment important dans la vie et à considérer des valeurs qui transcendent le simple aspect matériel. 2. L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Bertrand Russell. Cette citation de Bertrand Russell met en lumière un paradoxe de la condition humaine. Elle suggère que les personnes peu réfléchies, souvent appelées idiots, ont tendance à être très confiantes dans leurs opinions et leurs croyances, même si elles ne sont pas fondées sur des faits ou une bonne compréhension. Cette confiance peut les amener à exprimer leurs idées sans hésitation, ce qui peut sembler convaincant. En revanche, les personnes sensées, qui ont une meilleure compréhension des choses, sont souvent conscientes de la complexité des situations et des incertitudes qui les entourent. Cette prise de conscience engendre des doutes et une réflexion plus profonde. Ainsi, elles peuvent hésiter à exprimer leurs opinions, car elles savent que les réponses ne sont pas toujours simples. En résumé, Russell souligne que l'absence de doute chez les personnes moins éclairées peut créer une illusion de certitude, tandis que la sagesse et la réflexion entraînent souvent des questionnements et des hésitations. Cela peut rendre les personnes sensées moins assertives, même si elles ont des perspectives plus nuancées et éclairées. 3. La société serait une chose charmante, si l'on s'intéressait les uns aux autres. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort souligne l'importance des relations humaines et de l'empathie dans la société. Elle suggère que la vie en société pourrait être agréable et enrichissante si les individus prenaient le temps de s'intéresser véritablement aux autres. En d'autres termes, Chamfort exprime l'idée que l'harmonie sociale et le bonheur collectif dépendent de notre capacité à nous connecter, à écouter et à comprendre les autres. Lorsque les gens se préoccupent de leurs semblables, cela crée un environnement plus solidaire, où chacun se sent valorisé et soutenu. Ainsi, la phrase met en lumière une critique de l'indifférence ou de l'égoïsme qui peut exister dans la société. Si chacun faisait un effort pour s'intéresser aux autres, cela pourrait transformer les interactions sociales et améliorer la qualité de vie pour tous. 4. La société sera faite pour l'école et non pas l'école pour la société. Gaston Bachelard. La citation de Gaston Bachelard, « La société sera faite pour l'école et non pas l'école pour la société », exprime l'idée que l'éducation doit être au cœur du développement de la société, plutôt que d'être simplement un reflet ou un outil au service de celle-ci. Cela signifie que l'école doit être conçue pour favoriser la formation des individus, leur pensée critique et leur capacité à contribuer positivement à la société. En d'autres termes, l'éducation devrait être une priorité, et les structures sociales, économiques et politiques devraient être adaptées pour soutenir l'éducation et l'apprentissage.
Bachelard suggère que pour construire une société saine et progressiste, il est essentiel de créer un système éducatif solide qui prépare les citoyens à relever les défis du monde. Ainsi, l'école ne doit pas être considérée comme un simple moyen d'adapter les individus aux exigences de la société, mais plutôt comme une institution qui façonne et améliore la société elle-même. 5. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Cette citation de Martin Luther King souligne l'importance de l'unité et de la solidarité entre les êtres humains. Elle signifie que pour construire une société juste et pacifique, il est essentiel que les gens apprennent à s'entraider et à se respecter, comme le feraient des frères. La première partie, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, évoque l'idée que la coopération, la compréhension et l'empathie sont cruciales pour surmonter les différences culturelles, raciales ou sociales. Cela implique de travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs. La seconde partie, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots, met en garde contre les conséquences désastreuses de la division et de la haine. Si les gens choisissent de rester séparés, de se méfier les uns des autres ou de ne pas s'entraider, cela peut conduire à des conflits, des souffrances et même à la destruction collective. En résumé, cette citation appelle à la fraternité et à la collaboration pour éviter des conséquences tragiques. Elle nous rappelle que notre survie et notre bien-être dépendent de notre capacité à vivre ensemble en harmonie. 6. Si la nature s'appelle providence, la société doit s'appeler prévoyance. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo souligne l'importance de la prévoyance dans la société, tout en établissant un contraste avec la nature. Dans cette phrase, la nature s'appelle providence, signifie que la nature est souvent perçue comme une force bienveillante qui pourvoit aux besoins des êtres vivants. Elle agit de manière instinctive et automatique, offrant ce qui est nécessaire pour la survie et le bien-être. En revanche, la société doit s'appeler prévoyance, suggère que, contrairement à la nature, la société humaine doit être proactive et planificatrice. Cela implique que les individus et les institutions au sein de la société doivent anticiper les besoins futurs et agir en conséquence pour garantir le bien-être collectif. En résumé, Hugo insiste sur le fait que, alors que la nature prend soin de nous de manière instinctive, c'est à nous, en tant que membres d'une société, de prendre des mesures réfléchies et anticipées pour assurer notre avenir et celui des générations à venir. 7. Les sociétés, comme le poisson, pourrissent par la tête. Louis Pauwels. L'expression « les sociétés, comme le poisson, pourrissent par la tête » de Louis Pauwels signifie que les problèmes d'une société commencent souvent par ses dirigeants ou ses élites. Tout comme un poisson qui commence à se décomposer par la tête, une société peut être corrompue ou dégradée si ceux qui sont en position de pouvoir ne prennent pas de bonnes décisions ou agissent de manière immorale. Cette citation souligne l'importance du leadership dans le bon fonctionnement d'une société. Si les leaders sont intègres, compétents et responsables, la société peut prospérer. En revanche, si les dirigeants sont corrompus, incompétents ou négligents, cela peut entraîner des conséquences négatives pour l'ensemble de la société. Ainsi, elle invite à réfléchir sur la responsabilité des dirigeants et leur impact sur le bien-être collectif. 8. Tout pays où la diminution des nombres paraîtra favorable en soi se trouve donc pris dans le dilemme « croître ou vieillir ». Alfred Sauvy. La citation d'Alfred Sauvy évoque une problématique démographique. Voici une explication simple. 1. Diminution des nombres. Cela fait référence à la baisse de la population d'un pays. Sauvy souligne que cette diminution peut sembler positive pour certains,
par exemple en réduisant la pression sur les ressources. 2. Dilemme. Un dilemme est une situation où l'on doit faire un choix difficile entre deux options. Dans ce cas, le choix est entre croître ou vieillir. 3. Croître. Cela signifie augmenter la population, ce qui peut apporter plus de dynamisme économique et de créativité. Une population en croissance peut soutenir l'innovation et le développement. 4. Vieillir. Cela fait référence à une population qui devient plus âgée, ce qui peut poser des problèmes. Un pays avec une population vieillissante peut avoir moins de travailleurs actifs, ce qui peut freiner la croissance économique et augmenter les charges sociales. En résumé, Sauvy met en lumière le fait qu'un pays qui connaît une baisse de sa population doit choisir entre encourager la croissance démographique ou faire face aux défis d'une population vieillissante. Ce choix est crucial pour l'avenir économique et social du pays. 9. Dans une société bien réglée, les bons doivent servir de modèle, et les méchants d'exemple. Louis de Bonald. La citation de Louis de Bonald, dans une société bien réglée, les bons doivent servir de modèle, et les méchants d'exemple, évoque l'idée que dans une société idéale, les personnes vertueuses devraient être celles que les autres imitent et respectent. Cela signifie que les comportements, les valeurs et les actions des bons doivent être mis en avant pour encourager les autres à les suivre. D'autre part, les méchants ou ceux qui agissent mal devraient servir d'exemple, mais d'une manière négative. Leur comportement doit être observé pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, afin d'éviter les erreurs et les mauvaises actions. En d'autres termes, cette citation souligne l'importance d'apprendre à la fois des bonnes et des mauvaises actions. On doit aspirer à imiter le bien et à se méfier du mal. Dans une société équilibrée, il est donc crucial que les valeurs morales positives soient mises en avant et que les conséquences des actions négatives soient clairement visibles, afin de guider le comportement des individus. 10. La figure de l'intérêt général s'est brouillée avec la conversion généralisée des élites dirigeantes à l'enrichissement personnel. Marcel Gauchet. Marcel Gauchet évoque ici un changement dans la perception de l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui est bon pour la société dans son ensemble. Selon lui, les élites dirigeantes, qui étaient traditionnellement vues comme des personnes travaillant pour le bien commun, se sont de plus en plus tournées vers leurs propres intérêts financiers. Cette conversion généralisée signifie que beaucoup de dirigeants, au lieu de se concentrer sur le service public et le bien-être de la population, cherchent avant tout à enrichir leur propre situation personnelle. Cela crée une confusion ou un brouillage de la notion d'intérêt général, car les actions de ces élites ne semblent plus alignées avec les besoins et les aspirations de la société. En résumé, Gauchet critique le fait que les dirigeants privilégient leur enrichissement personnel, ce qui nuit à l'idée d'un travail pour le bien commun. Cela soulève des questions sur la responsabilité des élites et leur rôle dans la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.